Yahweh, 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 Zambe nanola, natatoli yosalin Zambe nanga. Yahweh, 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 Yahweh. Dans le niveau de la sensibilité, bien-aimé. Quand je parle de la sensibilité, si Dieu a permis qu'en ce moment, qu'on puisse écouter cette parole, d'être enseigné par lui-même, au travers de ses serviteurs. Laisse-moi te dire, Dieu peut te donner la promesse, peut te donner la bénédiction. Bien-aimé, et la bénédiction, c'est la promesse que Dieu donne. Et la promesse doit être fondée dans sa parole. Quand l'Éternel parle, j'écoute la prière de je vous écoute, et je vais toujours essuyer. Bien-aimé, la bénédiction vient tout simplement comme ça. Il y a toujours des conditions pour qu'il y ait vraiment la fondation. Tout ce qui peut empêcher la bénédiction. Le serviteur pleure jour et nuit. Il prie jour et nuit par rapport à son peuple, par rapport à l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, si la parole sort à ces lieux, elle ne fait pas la place dans nos cœurs. Tu ne peux pas saisir. Mais il faut pour que la parole pour le mettre en pratique. La bénédiction de Dieu dans ta vie. Et voilà, il y aura, tu vivras les promesses. Va se réaliser dans ta vie ou dans ma vie. Amen. 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 Pour être enseigné par Dieu lui-même, nous prenons la Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 5, versets 23 à 24. Matthieu chapitre 5, versets 23 à 24. Je lis au nom de Jésus. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Amen. Amen. Et bien, notre thème de ce matin, de maintenant, jusqu'à ce que les dimanche prochain, et ça intitulé la réconciliation. Le dimanche prochain, notre thème c'est la réconciliation. Amen. Amen. Et bien, Dieu a besoin d'être enseigné pour expérimenter même au royaume des cieux, le royaume des cieux, même la bénédiction que nous avons besoin, nous devons être enseignés. Bien-aimé, laisse-moi te dire, c'était à 8h22, Dieu m'a fait voir. Je vis 3 bis. Premier bis est venu. Les gens sont montés et sont partis. Le deuxième est arrivé. Les gens sont montés et sont partis. Il y avait aussi la lumière et les ténèbres. Le troisième est arrivé. Les gens sont montés et sont partis. Quand les voir les déserts, je vis les gens. Il y avait de filles et aussi des garçons. Et dansaient. Et après avoir dansé, ils sont tous ensemble. Après avoir d'être ensemble, Dieu m'a dit au milieu d'eux, il y a une statue qui est sortie.
Quand le stadi est sorti, je vis quelqu'un était habillé en blanc et sorti au milieu de sa et avait le paix dans sa main. Quand la personne est sortie, mes oreilles complètement étaient ouvertes. On m'a dit, Jésus revient bientôt. Et je me suis réveillé après cette parole. Amen. Amen. Jésus revient bientôt. Apparaître, il était avec le Père. Il était agenouillé au milieu de ses et il est monté au-dessus de cette statues là. Quand il s'est agenouillé, il dit je reviens bientôt. Et il est disparu. Je me suis réveillé. Amen. Amen. Bien aimé, Jésus revient. Il arrive, Jésus. Le passage qu'on vient de lire. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là où tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Ce passage nous montre, bien aimé, le Seigneur lui-même est assis sur la montagne et il enseignait les disciples. Comme nous sommes là, ce n'est pas moi, et nos papas, et tous ensemble, et le Seigneur est assis. Et il commence à nous enseigner. Parce qu'il vient de voir les choses qui nous empêchent et les choses qui nous empêchent la bénédiction. Il veut nous montrer tout simplement. Il était avec les disciples. Et au-dessus de la montagne, il commence maintenant à enseigner le disciple. Il leur dit, si tu as un problème avec ton frère, pour que ton offrande soit agréée, vous devez abandonner d'abord ton offrande. Allez d'abord arranger avec ton frère. Aujourd'hui, bien aimé, nous venons aussi mettre nos offrandes à Seigneur. Nous servons aussi Dieu, mais bien aimé, c'est Dieu. Je vais donner l'offrande café que Dieu fasse quelque chose. Mais Dieu veut nous montrer toi et moi. Nous ne vivons pas, bien aimé, la bénédiction au travers de nos offrandes. Pourquoi? Parce que nous avons des problèmes avec nos frères et sœurs. Quand nous parlons de celui qui est à côté de nous, et au niveau de nos familles, à l'église, au travail, partout nous sommes. Bien aimés, Dieu voit que nous avons des problèmes. Pendant qu'il enseignait les disciples, et la parole était tellement très importante pour expérimenter la main de Dieu. Je vais vous laisser la mission que vous avez réussi. C'est quoi? Le problème de la réconciliation. Si tu ne veux pas réconcilier avec ton frère, même si tu mets ton frère, même si tu sais, même si tu pries jour et nuit, même si tu gênes jour et nuit, même si tu es arrêté jour et nuit, tu as un problème avec ton frère. À ce moment, ton offrande ne soit pas agréée devant moi. Amen. Amen. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous disons que non, il ment. C'est un menteur. Dieu ne ment jamais. Ce n'est pas mes fils de l'homme pour mentir. Ce n'est pas un homme pour se repentir. Bien aimé, le oui de Dieu reste toujours oui.
Si tu donnes la promesse, il va toujours réaliser. Même si ça tarde, il va toujours réaliser sa promesse. Comme il vient de nous dire, il attend toujours. Et je passe toujours au travers de mes serviteurs. C'est clair, bien aimé. Au travers de mes serviteurs, c'est que je mettez la écoutez j'ai devant vous. Vous n'arrivez pas à saisir. Parce que la parole qui sort, vous ne mettez même pas en pratique. Vous avez l'habitude d'écouter la parole. Mais toujours nul essence dans vos cœurs. Mais il a bien précisé. Mais je ne vais pas enlever, mais je vais essuyer. Vous savez, sécher. Je vais sécher les larmes. Vous savez sécher. Là où il y avait de l'eau, ça devient sec. Il y avait de l'eau. Bien aimé. Mais il y a sec. Mais c'est comme le quoi zéro. Ça devient parce que là mon ton problème à cause tu as des problèmes. Il y a des actions de grâce. Tu peux mettre des actions de grâce. Tu donnes aussi. Et ça veut dire que oui. Mais c'est bien. Mais mais tu n'arrives pas à te faire mal. Mais tu sers aussi Dieu. Jour et nuit, tu es la modération. Tu pries. Mais ma porte mais toujours il y a des portes ouvertes dans la je vois toujours rien de mais pourquoi il y a ces choses dans ma vie? Vous servirez l'Éternel. La Bible dit que vous servirez il éloignera des maladies au milieu de vous. Mais quand des choses là n'arrivent pas dans ta vie, il faut regarder la famille, la camarade, la il faut d'abord abandonner. Va d'abord se réconcilier. Réconcilier, arrange. Je ne peux pas vous prêcher le bénédiction. Parce que toutes ces choses sont liées, mais bien aimé, au miracle. Bénédiction. Nous pourquoi toujours de le premier miracle commence peut-être Dieu était avec les disciples. Il commence à l'air enseigner. Il faut être enseigné par lui-même. Pour les enseignements, la bénédiction de Dieu. Et nous montre aussi l'arrivée de Jésus. Il vient bien aimé. Bien aimé. Je vous ai expliqué, mais bien aimé, moi-même, je peux vraiment comprendre ça. Parce que je vis. Et même ça, tout, même l'air est toujours dans ma tête. C'était 8h20. Et je regardais même la montre. Et je ne peux jamais oublier. Tu pleures, jour. Il enseigne les disciples. Tu peux être prédicateur. Tu peux faire le miracle. Si tu n'arrives pas dans ton prochain, dans les derniers jours, tu diras je servis le Seigneur, je priais pour que les gens guéris. Parce que il y avait toujours des problèmes avec ton prochain. Il y a des fois il y a des fois tu dis je donne les offrandes. Rien ne marche là. Et je donne même l'argent. Je donne même les offrandes de jour et nuit. Et je sors même le serviteur. Mais le secret, ce qui t'empêche par rapport à tes
besoin de force. Dieu a dit abandonne d'abord. Va d'abord arranger. Vas-y, arrange d'abord. Va arranger d'abord, bien aimé. Quand il a parlé aux disciples, et Joseph avait pris le temps de les amener pour les enseigner. Et pour, si tu es avec ton frère, si tu mets l'obstacle, c'est difficile d'expérimenter ta bénédiction dans ta vie. C'est difficile. Tu sers jour et nuit. Tu es devant, tu es modèle. Il y a des fois tu appelles le Seigneur, je te sers jour et nuit. Dieu t'écoute, mais il a besoin que tu arranges d'abord la réconciliation. Quand tu fais la réconciliation et à ce moment la parole de Dieu va se réaliser dans ta vie. Bien-aimé, c'est très important. Dieu veut que toi et moi qu'on puisse écouter cette parole et rester sensible. Même si bien-aimé, bien-aimé, quand papa nous prêchait sur le manteau, tu peux changer le manteau, même si c'est blanc. Mais si tu as toujours les manteaux vont devenir toujours noirs. Va devenir toujours noir. Le manteau est saleté, tu es blanc. Que tu arranges avec les gens. Que tu sois bien aimé. Même si tu es habillé en blanc, bien aimé. Et tu n'arrives même pas à s'appeler avec quelqu'un, il ne peut même pas te dire. Tu ne vas même pas savoir. Mais si tu es avec les gens, tu es habillé en blanc. Les gens aussi vont pour toucher ton habit. Pourquoi? Où tu as resté cet habit? Parce que tu n'as pas de problème avec quelqu'un. Amen. Amen. Mais si tu as des problèmes avec quelqu'un, même si tu as changé ton manteau, tu es habillé avec ton manteau, la personne ne peut pas jamais s'approcher auprès de toi. Parce que avant mes bien-aimés, avant de venir donner l'offrande à Seigneur, même tu sers Dieu au niveau de chair, abandonne d'abord, arrange. Après avoir arrangé, viens et devant moi et pour expérimenter ta bénédiction. Bien-aimé, la définition, la réconciliation, c'est rétablir de bonnes relations entre des personnes qui étaient fâchées. Mais bien aimé, réconciliation. Bien aimé, la réconciliation, c'est tout simplement, c'est arranger. Et avec la personne que tu as des problèmes. Nous avons l'habitude de parler. Moi, je n'ai pas de problème avec lui. Lui-même, il sait pourquoi il ne me salue pas. Si la personne parle comme ça, entre deux personnes, il y aura le problème entre moi ou bien en toi. Mais si j'ai compris qu'avec Hachemitou, j'ai pas de problème avec lui. Mais on ne se salit même pas. Tant qu'un enfant de Dieu, et je prie cet enseignement, qu'est-ce que je peux faire pour que non, il est fâché. C'est ancien mytho. J'ai pas de problème avec lui. J'ai pas de problème, j'ai conscience que j'ai pas de problème. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais m'approcher. Papa, quel est ton problème? Et je vois vis-à-vis de moi comme si est-ce qu'il y a un problème? Et à ce moment, il sera ouvert à s'exprimer. Et ce que tu as fait ce jour-là, je n'ai pas compris. C'est pour ça que j'étais. Et à ce moment, je vais comprendre. Ce que j'avais fait, et il n'était pas content. Comme ancien. Mais comme il y a des réactions qui commencent à se manifester. Parce que c'est la réconciliation envers lui directement. On a arrangé. Et c'est fini. Entre des personnes qui étaient fâchées. Entre deux personnes qui étaient complètement. Et deuxième définition. La réconciliation. C'est une puissance qui donne la force dans l'œuvre de Dieu. Dans l'église. Mais bien
Là où il n'y a pas la réconciliation, ça va détruire l'œuvre de Dieu. Mais là où il y a la réconciliation, ça donne la force bien aimée dans l'œuvre de Dieu. Si les gens ne sont pas réunis dans l'assemblée, c'est difficile que l'œuvre de Dieu puisse aller en avant. Amen. Amen. Pour que l'œuvre de Dieu puisse aller en avant, on peut dire aujourd'hui, moi je ne travaille pas mais quand tu quittes la maison, tu viens pour écouter la parole de Dieu. Tu es aussi dans l'œuvre de Dieu. Quand tu écoutes, tu as aussi si quelqu'un n'est pas pourquoi tu viens pas? Et tu cherches l'église. Ce n'est pas la personne qui est dans l'œuvre. Il faut être intercesseur, être sécuriste, prédicateur, modérateur. Peut-être tu es nous qui sommes devant. Amen. Amen. Peut-être tu es pour la personne qui est des fois tu es aussi les gens. Mais si tu es avec les gens, tu ne peux pas. Pourquoi? Tu ne peux pas les poser parce que tu as même bien c'est difficile l'œuvre bien aimé. Il y a des fois nous disons c'est eux qui disent la parole et pas la parole de nous. Bien aimé, quand je suis devant et mon toit est allé comme ça, tourné comme ça, et tu as les passés ne savent même pas. Les anciens ne savent même pas. Il y a des fois qui sont à l'église parce que et le jour si bien aimé à l'ombre et la personne qui a intercédé et la personne qui a intercédé et la personne qui a prêché et la personne qui est devant Dieu, Dieu n'est même pas Dieu a vu la personne qui était à l'ombre. Voilà force. Il y a la force de la réconciliation. Mais s'il n'y a pas de réconciliation, tu ne peux pas appeler les gens. Tu ne peux pas même demander. Tu ne peux pas même réunir les gens. Oh, Dieu a besoin que nous soyons ensemble. Réconciliation. Voilà la force, bien aimé. Regarde maintenant la force, bien aimé. Bien aimé, notez bien. Car la réconciliation, c'est le principe de base de Dieu. Amen. Et ça principe à quoi? C'est le principe de Dieu, bien aimé. La réconciliation. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 19. C'est pas évangéliste à Zibisson, s'il te plaît, attendez le 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 19. Amen. La Bible nous dit ceci, car Dieu était en Christ, réconcilia le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Amen. Mais bien aimé, réconciliation, c'est le principe de base de Dieu. Dans l'église, dans ma famille, dans l'église ou dans nos familles, même au travail, bien aimé, s'il n'y a pas de réconciliation, c'est difficile d'aller en avant. C'est pour ça que tu parlais dans d'autres travail. Dès que le matin, pour aller au travail, tu es découragé. Parce que là où je vais, il y a des gens les chefs s'attendent. Aujourd'hui, tu es vraiment mal. Mais si tu étais vraiment bien chef, même les autres sont dans la joie au travail.
Même aussi dans l'église. Il y a des gens pour venir le matin à l'église. Il est dans la joie. Il est devant son Dieu. Et même les gens qui sont à ces lieux. Mais si la personne dans l'église, je pars à l'église, j'ai des problèmes avec des gens. Tu es venu dans pas de joie au-dedans de toi. Et la personne qui est modérée, tu regardes directement avec toi. Même si je parle la langue, ma présence devant toi est nulle sans effet. C'est le principe de base. Amen. Amen. Oh my God. Nul sans effet. Pourquoi? Parce que je suis devenu il n'y a pas d'attente. Oh David, je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Quand on me dit allez dans la maison de l'Éternel. Donc c'est-à-dire la personne vient avec la joie du Seigneur. Aussi mes frères et sœurs. Mais la personne qui vient à l'église, il est dans la joie du Seigneur. Mais la joie de la personne, il n'y a pas la joie à cause des problèmes. Oh, le Seigneur, il a besoin. Il faut réconciliation soit entre nous. C'est le principe de base. C'est ça le principe de base. Car par le Christ, Dieu agissait pour réconcilier tous les hommes avec lui sans tenir compte de leurs fautes, et il nous a chargé d'annoncer cette œuvre de réconciliation. Et bien aimé, le Seigneur lui-même agissait pour la réconciliation. Il avait agissé. Et voilà c'est qu'il a bien que toi et moi, si lui-même l'a fait sur la croix, il a fait réconciliation pour nous. Toi et toi qui es là, et nous sommes bien aimés censés ramener les gens dans la réconciliation. C'est ça que Jésus a recommandé. Et nous recommandons lui-même. La réconciliation entre toi et moi sur la croix. Et moi qui prêche, et toi qui attends aussi la parole de Dieu, Dieu nous recommande d'aller à la réconciliation. Car la réconciliation, c'est le principe de base de Dieu. Et c'est le principe le premier principe de Dieu. Comme tu es membre de l'église, quand tu amènes quelqu'un dans l'église, la personne qui m'a amené dans l'église, il a des problèmes avec les gens. Et ce que tu as fait, c'est nul. La personne doit avoir l'église. C'est pour cela que il te suit parce que tu l'as amené à l'église. Parce que tu es devenu modèle. Quand tu es venir à l'église ou dans la présence de Dieu, la référence de la personne. Qui va comprendre que la personne lui-même il a des problèmes avec des gens. Si tu as amené 10 personnes, 10 personnes aussi vont partir. C'est pour cela le Seigneur et lui-même la réconciliation. Il a fait sur la réconciliation sur la croix. Et se réconcilier. Toi et moi nous sommes assis. Nous devons ramener réconciliation. Dans la réconciliation. C'est le principe de base de Dieu. S'il n'y a pas de principe de base, et bien aimé, l'œuvre de Dieu t'entend. Même aussi dans ma famille, non seulement dans l'église, même à l'église, dans nos couples aussi. Et ça réconciliation, phase de base. Et bien aimé, c'est un principe de base. S'il n'y a pas, c'est pour cela des foyers sont divisés. Des familles sont divisées à cause de réconciliation. À cause d'un manque de réconciliation. Manque de réconciliation, tout le monde sont divisés. Et les enfants aussi sont divisés. Les enfants. À cause de la réconciliation. À cause d'un manque de la réconciliation. Et il y a toujours des trous. Manque de la réconciliation. Manque de la réconciliation. Il y a toujours des familles qui sont divisées à cause de la réconciliation. La réconciliation, c'est le principe de base de Dieu. Amen. Amen. Mais bien aimé, il y a
Il y a des mots. Là, attention. Chapitre dans cet passage 5, 23, 24. Premier mot. Ils allaient réconcilier. Réconcilier. Mais Yoga, bien aimé, devant l'autel, elle va d'abord te réconcilier. Et ça, moi, mon tour, premièrement, Zali, réconcilier. Le mot, c'est réconcilier. Pourquoi? C'est-à-dire, pour vivre les passes de ton enfant, mais bien aimé, il faut être sans problème avec Dieu et des hommes. Réconcilier. Donc, pour vivre les passes de ton enfant, nous devons de ne pas avoir de problème avec Dieu et même avec les hommes. C'est pour cela quand il enseignait les disciples, il dit aux disciples, va d'abord et réconcilier. Vraiment, c'est le passage. D'aller bien aimer et réconcilier. Tu peux donner l'offrande. Mais tu étais malade. Tu dis que l'offrande, tu fasses quelque chose. Mais Dieu n'a pas fait quelque chose. Oh, Dieu a fait d'abord. Les gens que tu as des problèmes. Et tu vas. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Avec cette offrande que j'avais offert à toi. Et Dieu ne pense même pas. Pourquoi? Parce qu'il y a. Arranger avec ton frère. Après avoir arrangé, bien aimé. Et l'offrande sera aussi liée, mais bien aimé, par le miracle. Et deuxièmement, et ça présenté. C'est présenté. Va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens. Donc ce qu'on dit ici. Après avoir arrangé. Comment on dit ça? Après avoir arrangé. Après tu viens. Et viens maintenant me présenter ton offrande. Donc pour vous dites tout simplement. Moi qui vous prête. Donc Dieu merci. Si j'ai un problème avec ma messe, il faut que j'arrête d'abord de prêcher. Il faut que je cherche d'abord ma messe. Je pars chez ma messe. Ma messe fait ce que je fais contre toi. Je viens auprès de toi. Je dis oui, je te pardonne. Toutefois, ne pas parler. Je suis déjà présenté, je me suis acquitté. Et la prédication je n'ai pas de problème avec quelqu'un. À ce moment, les ténèbres je commence à et quand la maladie est là, il quand tu prends ton offrande, et je suis allé et je retourne et Dieu ouvre maintenant le livre de souvenirs. Livre de souvenirs. Et là où je te souviens-toi de moi maintenant. Et je vais présenter ton offrande. Et Dieu ouvre maintenant des portes. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Ma prédication. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Utiliser la prédication. Voilà aujourd'hui. Et voilà pourquoi aujourd'hui. Même dans beaucoup d'églises. Pourquoi il y a la prédication? Parce que la personne qui prêche, la personne qui monte, il a le problème avec les gens. Mais comment la personne va se manifester? Parce que tu n'en fais pas. La personne qui sert Dieu, mais il avec tu as des problèmes avec des gens. Si je n'ai pas de problème avec des gens et je sers mon Dieu et mon sommeil parce que les anges seront toujours là pour camper tout autour.
passé. J'ai loupé AVC. J'ai loupé AVC. Mais c'est là qui est. Comment je me suis échappé? Dernière veillée. Les dernières veillées. Il y a mois d'août, juillet. Août. Sur le Saint-Esprit. Oui. Mais bien aimé. Pendant que je prêchais, de l'autre côté, mes bien-aimés, côté gauche, ça ne marchait pas. C'est comme si je sentais je me sentais rien du tout. Même ma main, ça fonctionnait pas. Et si je parle à ma femme, elle sera toujours paniquée. Après avoir prié, prêché, prié. Et pendant qu'on commençait à prier, après avoir prêché, et Dieu a fait des choses selon lui. Mais elle dit qu'on se manifeste normal. Après avoir sorti pour aller au travail, je fais malaise dans le train. C'était un massage. Je commence à transpirer. J'ai transpiré. Je ne peux pas j'y arrivais même pas. Bien aimé, je me suis sorti. Quand elle était arrêtée, je me suis sorti. Quand je me suis je me suis allongé par terre. Pour appeler les gens, pour sortir même mon téléphone, pour appeler, j'arrive même pas. Je me suis dit, c'est fini pour moi. C'est fini pour moi. Et au-dedans de moi, j'ai entendu une voix. J'ai dit, Jésus, aide-moi. 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 J'étais là allongé. Même les gens qui s'appelaient bien aimés ne veulent même pas venir. Sont les Congolais même. Bien aimés, j'étais allongé 30 minutes. 30 minutes. Et il y avait mes bien aimés l'air qui passait. Après moi, j'ai eu la force. Et je me suis habillé. Et je suis allé au travail. Et de mon retour, je me suis allongé. Et je suis dormi. Et je parlais même pas. J'ai compris que non. Après avoir dormi, Dieu m'a fait voir. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Donc, c'était le jour. Mais avec quelqu'un, mon offrande. Si l'offrande avec les problèmes avec Dieu. Ce jour-là, je devais partir. L'ange de l'Éternel, tout à celui qui crée Dieu. Parce que j'ai prié, j'ai gêné, pour tout le monde. Que moi je suis devant. Pourquoi? Pourquoi? Dieu m'a rencontré. Tu es en train de détruire l'œuvre de Dieu. Parce que tu as des problèmes avec les gens. Dieu, il va frapper. Et Dieu aussi va permettre qu'on puisse bien aimer tes saisir. Parce que tu es devenu Pierre d'Achoppement dans son œuvre. C'est pour cela, laisse-moi de passer ici devant. Je vais te dire, prépare-toi avec Dieu. Prépare-toi avec Dieu. Je te fais mon élément pour te dire que quand nous sommes si tu es les gens, tu exposes ta vie devant sa mort et la vie. C'est pour je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera l'éternel. Et après avoir parlé à ma femme, voilà ce qui est arrivé dans ma vie. Tu veux passer devant. Tu as besoin de passer devant. Laisse-moi te dire. C'est cimetière ici. Et la petite. Nous avons son baptême. Parce qu'elle dit c'est papa.
Et pendant que j'étais en baptême, mon père spirituel m'a dit, j'oublie jamais. C'était à minuit. À ce moment-là, la réflexion même. Il m'a dit, tu veux t'attacher à l'œuvre de Dieu. Il m'a dit une chose. Il y a des bons, il y a aussi des mauvais. Et quand je dis je suis prêt, il faut être capable de réconcilier avec les gens. Pour vivre le miracle, ce n'est pas de crier. Ce n'est pas chic et baba, non. Mais bien aimé, avant qu'on ait exaucé Rabana, il faut aller faire bon terme avec les gens. Tu gênes, et je gêne. Pourquoi? Parce que tu as toujours les gens, tu es toujours avec les gens. Comment tu peux expérimenter bien aimé et brûler ton offrande? Amen. Deuxièmement, bien aimé, présenter. Présenter, cela signifie, bien aimé, le secret a été caché dans ton offrande. Dans ton offrande, Dieu lui-même, il va vous décacher des miracles. Pour ceux qui sont comme ça, il va. Après avoir arrangé, il te dit va. Donc, ok, bon, ici, Ali, présenter. Et tu reviens pour présenter. Ali avec ton frère. Et puis, viens présenter ton offrande. Donc, va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, viens. Donc, il y a qu'à s'y coller. Viens maintenant. Dans ce moment, tu as besoin d'offrande. Quand tu viens vers ton offrande. Pourquoi ça peut exaucer? Et Dieu va exaucer. Pourquoi ça peut exaucer? Dieu va exaucer. Parce que tu as arrangé avec les gens. Tu as arrangé avec les gens. Même si je prie 10 minutes, tu es toujours là. Tu es toujours là. Parce que Jésus aussi s'est réveillé. Il est fatigué. Et reste toujours. Protège-les. Quand tu marches là, reste toujours derrière. Tu te taper, mais il y a quelqu'un qui va préserver. Tu as déjà arrangé. Maintenant parce que tu vas faire quelque chose. Et tu vas agir maintenant parce que tu donnes avec ton cœur. Ça donne la joie au Seigneur. Mais quand nous donnons ici, ça ne donne même pas la joie au Seigneur. Ça ne donne même pas la joie. Ça te modérer avec des problèmes. Ça donne la grâce de Dieu, bon. Il va agir quand même. Il ne peut pas empêcher aussi la bénédiction des autres. Je vais passer. Mais il y a rien à prendre. Je suis d'accord avec vous. Mais si je suis arrangé, je commence maintenant à bénéficier quelque chose. Le pacte maintenant de la bénédiction. Dans le livre 7:14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom simili, prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Mes yeux seront ouverts. 14 papa, 14 kaka. Dans ce passage, ce qui est important, ce qui m'a attiré, et ça, je l'exaucerai, pardonnerai. Bien aimé, quand nous disons viens, allez arranger. Viens maintenant présenter l'offrande, bien aimé. Si mon peuple qui invoque mon nom, similier, prier et chercher ma face. Dans mon toit, nous cherche Dieu. Dieu se manifeste au travers que les gens. Nous voyons Dieu au travers que les gens. Si j'ai des problèmes, je ne me suis pas arrangé avec la personne. C'est difficile mais quand j'arrange avec les gens, dans ces moments bien aimés, et je vois maintenant dans mon offrande, dans ma prière, dans ce passage, je l'exaucerai,
des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai. Pour venir donner ton offrande, quand tu n'as pas arrangé avec quelqu'un, c'est difficile d'expérimenter la main de Dieu. Mais quand j'arrange avec vous, au travers de ou la prédication, et quand il dit va, présente, tout simplement, quand je viens avec mon offrande, le Seigneur maintenant commence à exaucer. Parce qu'il a arrangé déjà. Parce qu'il m'avait envoyé. Et je suis allé. Et il dit présente ton enfant. Donc pour dire tout simplement, pour expérimenter le miracle le Seigneur, il faut vivre un miracle caché. Expérimenter le miracle devant le Seigneur. Et et quand il dit j'ai tu étais malade au travers de ton Dieu va t'aider. Tu vas ouvrir la porte. Et il y avait et il a dit je guérirai. Amen. Amen. C'est très très important, bien aimé. Avant de donner ton enfant, avant de se présenter, pas d'abord arranger. Bien aimé. On parle de 2 sortes de réconciliation. Il y a 2 sortes de réconciliation. Premièrement, la réconciliation avec des hommes. Et 2, la réconciliation avec Dieu. Dans quel passage de Matthieu, on est en train de le Seigneur a parlé aux disciples. Il a dit va. Réconcilier avec ton frère. Avec ton frère, avec les gens. Bien aimé. La première réconciliation. Avec des hommes. C'est avec des hommes. Donc il faut. Si quand même abandonne d'abord ton enfant. Va arranger. Avec ton frère, ta soeur. Ta famille. En famille. À l'église. Au travail. Pour que Dieu puisse. Pour que tu puisses vivre bien aimé le miracle de ton enfant. Deuxième réconciliation. Avec Dieu aussi. Avec Dieu. Et la personne peut dire. Pas de problème avec les gens. Mais peut-être avec Dieu. Peut-être avec Dieu. Peut-être au travers l'œuvre de Dieu. La négligence. Et Dieu t'appelle pour mais tu es toujours loin de Dieu. La façon de servir Dieu. Et Dieu ne plaît même pas de ça. Avec Dieu, tous même sont privés de la gloire de Dieu. Je veux que nous puissions comprendre la façon dont Dieu nous fait la réconciliation. De se réconcilier. Tu dis, j'ai pas de problème. Est-ce que ta relation avec Dieu? Comment est ta relation avec Dieu? Quand on parle de bien-aimé, c'est la réconciliation. On voit directement les pardons. Mais la réconciliation. Bien aimé, au travers la réconciliation. La réconciliation. Nous voyons directement le pardon dedans. Tu ne peux pas parler avec la personne. Quand je viens chez elle, commence à parler avec lui. À la fin, nous allons finir par pardon. Même si c'est moi, même c'est lui. Papa, pardonne-moi. Disons la réconciliation. Nous voyons directement le pardon. Et le pardon est lié dans l'humilité. Pour la personne vienne demander le pardon, il faut que la personne soit humble. Il faut que la personne soit humble. Des enfants de Dieu, il n'y a pas d'humilité. C'est difficile à personne de demander pardon. On peut parler de la réconciliation. Mais la réconciliation est toujours dans le pardon. C'est pour cela qu'il y a des autres personnes. Comme j'ai entendu la parole, au juste il n'a pas demandé. C'est juste la forme. Parce qu'il a écouté la parole de Dieu. Pour se débarrasser
débarrasser. Bon, pardonne-moi. Mais la personne qui est humble, en lui il y a l'humilité. Quand il vient, Papa, si j'avais commis du mal, pardonne-moi. Pardonne-moi que je puisse prendre place dans la personne qui est humble. Quand il dit le pardon, tu sens vraiment qu'il a demandé vraiment le pardon dans son cœur. Ça vient du cœur. Mais d'autres personnes, ils demandent pardon. Il est toujours en rancune par rapport à sa façon d'être. Bien aimé, les yeux même nous parlent. Et même nos actes bien aimés nous parlent. Et vous allez comprendre directement. Malgré j'ai demandé pardon, ses réactions, ses regards vis-à-vis de moi. Vous avez les gens qui ont l'habitude de regarder. Il t'a vu de loin. Il veut même te fouiller. Mais il peut passer quand même. Bon, il peut passer. Mais on serait déjà pardon. Mais tu as déjà demandé. On serait pardon. Tu l'as demandé même. Parler avec un chien. Papa. Et vous avez dit, mais la carte à mon thème, même pas accepter ton pardon. Le Dieu même pas. Et le Dieu de la personne qui n'a pas pardonné, ça c'est par ses actes. Et les actes, mais bien aimé. Moi je connais, je suis expert de ça. Je connais. Pour passer. Comment papa? Le pardon, rien du tout. Amen. Amen. Mais Dieu a besoin. Humilité, vous avez la humilité. Oh, ça c'est le pardon. Je peux demander les pardons. Je vais juste un peu. Et ma relation avec toi, peut-être dans l'intimité, peut-être que je ne peux jamais aussi partager. Mais je n'ai pas de problème avec toi. Je peux t'appeler, on peut discuter. C'est qui est ma vie, je ne peux pas parler parce que c'est ma vie. Mais non parce qu'on est ensemble maintenant. Je suis devenu, j'ai dit, mais j'ai pas de problème. Je peux t'appeler. Ce qu'on peut parler avec toi, c'est de Dieu. L'œuvre de Dieu. À la maison. Vous êtes bien. L'œuvre, le travail aussi c'est bon. Parce que j'ai déjà pardonné. On peut discuter. Si je viens aussi, et je vais donner aussi dans ma vie privée. Je sais pas. Ce n'est pas aussi mauvais. C'est pas mauvais. Parce que j'ai pas de problème. Et Dieu aussi voit. J'ai pas de problème. Mais d'autres personnes, même pas ça, manque d'humilité, ne peut pas demander pardon. Il n'a pas tort. C'est monsieur. Il ne fait pas le mal aux gens. Non. Il y a que les gens qui lui font du mal. Il y a d'autres choses. Moi je suis comme ça. Si c'est pas mauvais. Pardonne-moi, moi je suis toujours comme ça. Si je commence à être c'est passer la chose. C'est pas de chercher de gauche à droite. Pas de gauche à droite. Parce que quand je te demande pardon, je suis humilié. Mais que je puisse expliquer, non, ça sert à rien. Même ma famille. Qu'est-ce que tu veux? Je te demande pardon. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Quand on a dit pardon, il faut s'aligner et se libérer. Quelque chose de dimension à garder de la situation, des problèmes. Dans le vie, déjà pardon. Quand je dis directement pardon. Dans la question humilité là. Je te montre directement, bien aimé, ma façon
d'humilité. Mais celui qui n'a pas d'humilité, c'est pour cela la personne. Mais je t'ai pardonné, mais elle a eu même la façon dont il a dit mais. Vous allez comprendre directement. Qui m'a dit papa. Il y a autre chose. Voilà mes bien-aimés. Quand on parle de la réconciliation, quand on parle de la réconciliation, on voit directement les pardons. Nous voyons les pardons. Et voilà, dans l'impact, c'est l'humilité. Oh, mes bien-aimés. Jacob a montré aussi à Esaü. Mes bien-aimés. La Bible nous dit ceci. Esaü. Il a fait mal à Jacob. Peut-être dans la jeunesse. Papa, tu as cité presque dans la leçon. Genèse. Genèse chapitre 33, verset 2 à 5. Genèse chapitre 33, verset 2 à 5. Je lis au nom de Jésus. Amen. La Bible nous dit ceci. Jacob leva les yeux et regarda, et voici Ésaü arrivé avec 400 hommes. Et partit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants. Puis Léa avec ses enfants et enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passant devant eux, et il se prosterna en terre 7 fois jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Et il pleurait. Bien-aimé, la Bible nous montre. Quand Jacob est sorti avec ses enfants et ses richesses, il a fait 20 ans. Quand il a fui Esaü, quand il est sorti de son oncle, avec ses femmes et ses richesses, tout ce qu'il avait. Bien-aimé, quand il venait, quand je vais rencontrer mon frère Esaü, la Bible nous dit égale humilité. Et Jacob venait avec ses enfants. Après 20 années, et tout ce qu'il avait. Quand il a vu Esaü, il a tout abandonné. Il a abandonné même les enfants. C'est agenouillé devant Esaü. Si je peux trouver grâce, c'est l'humilité. Voilà l'humilité. Et il peut dire c'est la bonne et lui aussi était mon père si j'avais reçu cette bénédiction. Mais il a reconnu en lui. Il a reconnu le mal parce qu'il avait mais le côté qu'il a humilité, il était humble. Il n'a pas été non, mais il a accepté devant son frère. Et ils ont aussi la Bible nous montre quand Jacob s'est bien-aimé, toujours avoir la rancune dans ton cœur. Quand la personne bien-aimé, Esaü a pleuré. Jacob a pleuré. Et Jacob aussi a pleuré. À cause de l'humilité qu'il avait. Parce que Jacob a fait qu'il et Jacob a fait et lui aussi mais bien-aimé, si la personne mais voilà jour le jour mais dans nos cœurs il n'y a pas de pardon. Jésus revient bientôt. Kalaté soiseau zonga. Jacob a Léli. Il a appelé Combien de fois bien la personne s'humilie bien aimé. J'étais cherché pardonnez-moi pour qu'il y ait la réconciliation. Mais tu n'acceptes même pas. Sans l'humilité, il n'y a pas de réconciliation. Pardon,
Parce que le pardon est dans l'humilité. Jésus revient de Zonga, Yesu azozonga. Kolo Yesu kamata mananga nyoso pona yo Yahweh batela kama na makabwa mabe na goluna Kolo Yesu kamata
que tu puisses te réconcilier avec élève ta voix et prie ton Dieu, les yeux fermés, bien aimé. Prie ton Dieu, les yeux fermés. Tu as écouté la parole de Dieu. Maintenant, c'est le moment de prier. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu, bien-aimé. Cherche la réconciliation, bien-aimé. Cherche la sanctification avec tout le monde. Cherche la paix avec tout le monde, bien-aimé. Il vient bientôt. Bien-aimé, tu connais ton cœur. Tu connais ton cœur, bien-aimé, plus que même toi-même. Mais il n'y a que Dieu qui te connaît. Moi, je ne te connais pas, tu ne connais pas mon cœur, bien-aimé. C'est le moment de prier. Laisse ton cœur entre les mains de Dieu. Bien-aimé, il y a Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt, ma bien-aimée. Yahweh, nous voici devant toi, Seigneur. Oh, Silo. Prends soin de nous. Samela, ma bien-aimée. Samela. Samela, ma bien-aimée. Samela. Unis en esprit, tous unis en Jésus. Tous unis en esprit, tous unis en Jésus. Nous prions que bientôt ce qui divise ne soit plus. Et le monde soit. Et nous sommes chrétiens. Dans l'amour, dans nos actes, sont tous unis en esprit, tous unis en Jésus. Tous unis en esprit, tous unis en Jésus. Nous prions que bientôt ce qui divise ne soit plus. Et les mondes soient. Et nous sommes chrétiens. Dans l'amour, dans nos actes sont frères. Nous marchons totalement et la main dans la main. Nous marchons totalement et la main dans la main. Dans la gloire et gloire, nous partageons le même pain. Et les mondes soient. Et nous sommes chrétiens. Dans l'amour, dans nos actes sont frères. Cette parole puisse être écrite sur la table de nos cœurs. Nous voulons la lire pour avoir tout au long de nos vies. Nous ne voulons pas être des auditeurs oubliés. Après avoir sorti de ces lieux, nous ne voulons pas oublier ces messages et nous voulons les mettre en pratique. La Bible nous dit à ceci, le monde reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Si toi, Christ, tu nous as réconciliés avec ton